Vraiment, vraiment. Et je cherche un admin, un modo. Il me faut un modo sur... Il me faut des modos sur TikTok. Parce que nous sommes définitivement dans quelque chose qui va durer. Nous sommes dans du dur. Que les pro-BIA avancent. Et ne signalez pas les directs, soyez sport. Ne signalez pas les directs. L'oppression là, nous vivons dans les mondes libres. Donc ne venez pas signaler les murs des gens. Comme vos murs sont là-bas intacts. C'est comme ça que vous devez laisser nos parts de murs. Vous êtes dans la... Vous avez raison. C'est vous qui avez raison et c'est vous qui voulez nous faire disparaître. C'est terrible. Vous ne voulez pas les preuves. Vous nous envoyez à la CPI le moment venu. Donc soyez sport. Les adeptes de BIA là, vous n'êtes ni plus ni moins que ceux qui ont accompagné Hitler. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, ceux qui ont un cerveau dans ce pays ne peuvent pas être d'accord avec ce qui se passe au Cameroun. Je répète, BIA a, quand je dis BIA, c'est Chantal et les Ngongo ont lâché l'armée camerounaise sur d'autres Camerounais. Et c'est inacceptable. Il est vraiment amer de constater que les pays vivent même en Occident. Bonjour Tracy. Les pays vivent en Occident. Donc ils vivent en terre de liberté. Là où chaque jour nous luttons pour que ces pays restent à flot. Et ce sont eux qui disent aujourd'hui que Gongo, Chantal et les siens ont le droit de lâcher l'armée camerounaise, la police camerounaise sur des Camerounais. Et ils sont en train de faire la purge. La purge a commencé. Les vôtres pourraient se retrouver là-dedans. Parce que pour un marteau, tout est un clou. Pour un marteau, virgule, bonjour Eric, tout est un clou. Quand il ramasse là, il ne cherche pas à comprendre. Quand il tire à vue, il ne cherche pas à comprendre. Donc quand je vois les petits souffreteux du 237 là dit qui protègent leur quartier, je regarde comme ça. Vous vivez dans des bidonvilles et vous protégez vos bidonvilles. Pourtant, nous vous disons que les gars, ce que vous avez là, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas immuable. Donc, ce que BIA et les siens, quand je dis BIA, c'est le régime BIA. Ce sont ses propres créatures. Ça va tourner au vinaigre. Parce que le régime BIA n'en est pas à son premier coup d'essai. BIA n'est plus là. Quand BIA était encore là, il pouvait tenir ses créatures un minimum. Mais depuis que BIA est là, nous sommes entrés dans la guerre. Dans le Nozo là, il a été manipulé pour déclarer cette guerre. C'est même pas dit que ce soit BIA qui ait un jour envoyé les militaires dans le Nozo. Moi, je soupçonne que BIA est sénile depuis longtemps. Et c'est à partir de ce moment que ces gars-là ont commencé à faire leur plan pour rester éternellement au pouvoir. Pour faire du Cameroun un royaume définitivement. Ce n'est pas le calme que vous voyez là est apparent. Vous dites que oh, le calme est revenu. Ne jubilons pas. Bonjour Sébastien. Ne jubilez pas. Ne jubilons pas. BIA n'est plus là depuis longtemps. Même les gars d'en haut là-bas souffrent. Ils sont à cran. Ils n'en peuvent plus. Ceux qui ont fait du sale dans ce pays-là sont gardés par des gendarmes. Quand je dis du sale, donc les gens d'en haut là-bas qui ont été pendant longtemps la petite main de ces gens-là, eux-mêmes n'en peuvent plus. Les gars font de la purge. Quand j'entends Bidjan parler de nous, Bidjan, tu es qui dans ce pays-là? Et des choses comme l'étoile caribéenne se mettent là et nous traitent nous autres de quoi? Nous sommes encore nous faisons encore partie de l'humanité, vous pas. Les Ngongos ne sont ni plus ni moins que des Hitler du 21e siècle. Et je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux. Ils font une purge. Et je vous redis que si nous laissons le combat là,
Là, je dis, vous allez lire, parce que c'est vous qui êtes dans le pays. Il y a quelque chose qui a été déclenché, nous devons aller au bout de la chose. La liberté a un prix. Nous vous avons dit pendant 7 ans, sortons en masse, direction Etoudi, ni plus ni moins. Comme les Algériens, quand ils sont sortis. Vous avez entendu dire que la police, on avait pu lâcher l'armée sur eux. Non. Vous avez dit que vous aimez trop la paix. Voici la paix que Gongo et les siens sont en train de nous donner. Je vais vous mettre les paroles. Parce que non, les gars, c'est leur pays. Vous êtes leur propriété. Et vous ne le savez pas encore. Vous qui vivez en Occident, vraiment, laissez. Mieux, je ne m'arrête pas sur vous. Ce serait trop énergivore. De voir une comme l'étoile chrétienne qui aime entendre que oh, j'ai ma Mercedes sortie d'usine, elle est neuve, elle est automatique, elle est assise. C'est elle, ce sont elles qui vous trompent. Je ne vous bloque pas ici, vous les pro-BIA. Donc, ce sont les Bidjans qui vivent largement au-dessus de la moyenne du 237. Donc, ces personnes-là qui pillent le pays. Ce sont eux qui vous aiment, c'est ça. Pour vous, la paix, c'est être des bêtes de somme. Vous travaillez, on vous raquette, vous payez même des impôts. Ceux qui doivent les payer ne les payent pas. Et au final, dès que vous dites que vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, on envoie l'armée sur vous. Ce sont eux qui vous aiment. Parce qu'ils vivent au pays, c'est ça. Est-ce qu'ils vivent tous au pays? Vous qui ouvrez vos trous là, leurs enfants sont ici comme nous. Sauf que eux, ils n'en ont rien à foutre de vous. Ils ont mis leurs enfants dans les avions. Donc quand vous nous dites que nous sommes à l'étranger, eux aussi, vous n'êtes même pas sûr que ces gens-là sont encore tous au pays. Vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes que des victimes consentantes. Et nous vous disons désormais que créez votre part de Cameroun. D'ailleurs, nous vous avons laissé 2 régions sur 10. Considérez les autres régions comme étant le Cameroun et vous comme étant le Biameroun. D'accord? Et restez chez vous donc. Ce que vous avez déclenché dans le Nozo est en train de durer 10 ans. Ce que vous êtes en train de déclencher dans le Nord pourrait durer 100 ans. Vous avez vu comment ça a commencé. Nous en sommes au 4e jour. Nous en sommes au 4e jour. Au Nord, ils sont méthodiques. Je dis méthodique. Le Grand Nord va se couper du Cameroun net et précisément. Bonjour Carla, bonjour Maïma, bonjour Suji. Vous qui ne voyez pas les choses arriver. Nous n'en sommes plus aux histoires des élections, des machins, les procès, non. Les Ngong ont déclaré la guerre aux Camerounais d'en bas en bas. Même aux Camerounais d'en haut en haut. Ils cherchent tous à sortir. Mieux on coupe ce pays-là. Les Camerounais sont arrivés à bout de souffle. À Baham, les pauvres RDPC sont en train de faire une purge. Est-ce que vous comprenez? Il y a des villes où ils sont en train d'enlever les gens. Et ces gens-là ne reviendront pas. Ce n'est pas nous qui tuons. Ce n'est pas nous qui sortons avec des battes de baseball pour nous en prendre. Ce n'est pas nous qui disons aux Camerounais de s'en prendre à d'autres Camerounais. L'armée est à côté, les gendarmes sont à côté. Et vous avez des Camerounais qui sont en train de brutaliser un autre Camerounais, qui sont en train de bastonner à mort un autre Camerounais. Vous qui ricanez, j'espère que vous n'êtes pas au Cameroun. Parce que ce qui a été téléchargé là va durer longtemps. Vivez désormais en regardant par-dessus vos épaules. Le pardon sera difficile. Maintenant, je comprends ceux qui le disent. Maintenant, je comprends cette phrase-là. J'en ai la chair de poule. Bonjour, Viviane. Le pardon sera difficile. Là, nous avons définitivement traversé le Rubicon. Pour l'instant, nous sommes en mode survie. Mais lorsque nous autres prendrons le temps de nous asseoir et de penser, de repasser le film, nous ne pardonnerons pas. Et ce n'est pas une histoire d'ethnie.
Ce n'est pas une histoire d'ethnie. Écoutons ce que Bidjan nous dépose. Il n'est que la voix des oppresseurs. Je répète, le régime Biya n'est désormais ni plus que ni moins que ni plus ni moins qu'un Reich. C'est notre Reich à nous. Des personnes qui ont décidé de purger, des personnes qui ont décidé qu'elles sont suprêmes dans une république. Biya est sénile. Biya ne gouverne plus. Depuis au moins 10 ans. Vous ricanez sur les réseaux sociaux. Vous avez déjà vu ces engins-là passer à côté de vous. Les armes que Biya a, du moins le régime Biya, que les Ngongos ont lancées aux trousses des Camerounais. Est-ce que vous regardez, moi je ne publie pas les images avec du sang. Est-ce que vous avez vu ces blessés-là? Personne n'est à l'abri. Personne. Le Nord a vu le Nord-Ouest et le Sud-Ouest être maltraités. Ils sont prêts. Si vous n'êtes pas prêts, nous sommes prêts. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Des balles payées, faut rendre quoi que ait fait une population. C'est notre armée. Quoi que, c'est-à-dire marcher aujourd'hui, être même en vie au Cameroun est un crime. Bonjour Oumar. Vous qui nous dites que, oh, nous envoyons les gens à la mort, non. Nous sommes damnés ici pendant 7 ans à 10 sortons. Ils ne sont pas sortis. Là, c'est le ras-le-bol. C'est chacun qui sort. Ne vous cachez pas derrière nous. Oui, je suis en France. J'assume le fait que je suis en France. Est-ce que vous ne savez pas que je suis en France depuis que je parle ici? Est-ce que je me cache? Je ne me cache pas. Et c'est parce que je suis en France. Parce que je mesure. C'est-à-dire, j'ai la mesure. Je sais ce que ça vaut. Je sais ce que ça a valu à ceux qui nous ont précédés dans cette France. Pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Pour que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Quand certains Africains bossent, c'est pour venir vivre en France. On va vous dire que les maisons sont gratuites. On va vous dire que la santé est gratuite. Ça a été obtenu. Grâce à une lutte, même les Français n'ont pas voulu donner. Du moins, les riches n'ont pas voulu que les pauvres aient un minimum. Et vous êtes en plein dedans. Et vous êtes en plein dedans. La France a payé le prix du sang pour que nous ayons tout ça. Jusqu'au congé payé, donc fermez vos trous, je vous le dis. Vous n'êtes ni plus ni moins que des mammifères, point. Et en dessous de la chaîne. Bonjour, sénateur. En dessous de la chaîne. Si vous n'avez pas le courage de lutter, restez chez vous. Mais ces balles-là, vous trouveront là-bas. Il y a eu des millions de morts ici en France. Donc fermez vos trous. Donc vous, adeptes de l'oppression, là, si vous vivez en France, commencez à sortir. Allez vivre dans d'autres pays. Parce que ici, là, la France a payé le prix du sang. Là, vous êtes là, vous allez à l'hôpital, vous ne savez pas comment le système a été pensé. Vous qui, et toi, Cribien, toi qui es assise là, quand tu te mets dans ta Mercedes automatique, là, ça roule quasiment seul. Tu ne sais pas ce que ça a coûté à la France. Et tu ne sais même pas ce que ça coûte encore à la France. C'est vous qui trompez ceux qui sont au Cameroun. C'est vous qui les trompez. Vous avez déjà vu, lors des plus grandes manifestations, la France lancer son armée sur des Français. Vous avez déjà vu ça. Quand il y a eu des gilets jaunes là, vous étiez habité par la peur. Est-ce que vous étiez habité par la peur? Toi le Cribien.
Tu t'enfermes chez toi de peur qu'une balle ne traverse ton corps te trouvant dans la rue. Vous pensez que le nozo, ça chauffe là-bas, ça ne chauffe pas. Bonjour, Remasso. J'ai le cœur en lambeaux. Vous pensez que ça chauffe dans le nozo? Vous allez voir ce que c'est alors, la guérilla dans le nord. Touchez Aïssa Chiroma. Vous allez voir ce que ça va donner. Nos frères anglophones étaient très disciplinés. Ils ont gardé la guerre là dans deux régions précises. Si vous touchez Aïssa Chiroma, le Cameroun tout entier va s'embraser. Et vous n'aurez pas assez de personnes pour purger. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Vous avez vu ce qu'ils ont fait en 3 jours. Là, c'est le calme parce qu'ils écoutent une voix. Il y a des tractations là-bas entre eux. Il y a des négociations entre eux là-bas. Vous êtes au quartier, des bêtes de somme. Vous-même, vous êtes en bain, mais vous ricanez ici sur les réseaux sociaux. Écoutons le nouveau shérif, puisque Bidjan, c'est le nouveau shérif. Ce sont vos amis là-bas. Ce sont des personnes qui vous aident, parce que quand Bidjan vit sa vie, il vous nargue sur les réseaux, il pense à vous, il se demande si vous avez mangé. Quand vos femmes cuisinent avec la tomate décomposée, hein? Écoutons Bidjan, c'est le nouveau, vraiment, il est même au-dessus du shérif. Il menace les gens. Il brandit des menaces. Nous n'allons pas nous laisser faire. Il dit nous, vous êtes inclus dans le nous là. On ne peut pas vous sauver contre vous-même. Hein. Non, écoutez. Voilà votre chouchou. C'est Bidjan. Il menace, il parle en termes de nous. Bonjour Pierre. De nous, la mis pour qui, je ne sais pas. Mais Abidjan, hein, les Raoul Bia. Voilà vos maîtres à penser désormais. Le Cameroun est tombé vraiment... Le Cameroun est tombé très bas. Ouais. Nous nous sommes nés dans ce Cameroun-là pendant les années 70 et... Quand Bidjan vous nargue souvent avec sa vie, là, n'est-ce pas? Depuis là, il pense à vous. Regardez là, chaud, à mort. Chaud comme le milieu du coquille. Chaud. Voilà Bidjan. Hein. Vous avez vu un manque d'alerte chaud comme ça? Vous avez vu un manque d'alerte chaud? Les gars s'habillent comme des petits voyous. D'ailleurs, c'est des petits voyous parce que en Europe, c'est des gens qui ne valent rien du tout. Donc, c'est des petits voyous. Bon, pour commencer... Comment le gars... Bidjan est censé être journaliste. Hein. Donc, avoir une posture, une certaine posture. Donc, vous écoutez bien le français de Bidjan. Non, vous êtes pitoyable. Dans ce 21e siècle-ci. Oh, je vis en France. Vous avez vu les journalistes français. Même le plus petit, même celui qui sort de l'école. Non. Voici ceux qui dirigent votre pays. Voici les nouveaux shérifs. Peut-être même futur ministre de la communication. Et chaud. Mais bon, ça c'était juste... Il est chaud comme le coq. Pour revenir aux choses sérieuses. Je fais cette petite vidéo pour attirer l'attention de tous ceux qui communiquent sur la page des menteurs d'alerte et particulièrement celle de Zuiman Trop. Tous ceux qui font leur publicité sur la page des menteurs d'alerte, vous êtes avertis. Vous voulez où faire votre pub digitale, on n'a pas de problème à cela, mais que vous choisissez les pages des gens qui font l'apologie du terrorisme et du chaos dans notre pays, nous n'allons plus l'accepter. Parce qu'on ne peut pas se battre comme ça.
Il considère les Camerounais qui marchent comme des terroristes. Lui, il est du côté de ceux qui ont des chars de guerre. Il est du côté... Vous n'allez pas inverser les rôles. Ah non, 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 nous aussi nous sommes Camerounais. Vous n'allez pas inverser les rôles. Les terroristes, c'est vous. La réponse doit être proportionnelle à l'attaque. C'est ce que dit le droit. Et le droit que vous utilisez. C'est un principe du droit pénal. La réponse doit être proportionnelle à l'attaque. Donc si tu me sors un couteau, tu te sors un couteau, on estime que j'étais en train de me défendre. J'avais peur que tu me plantes, je me suis préparé à me défendre. Tu me donnes un coup de poing, je sors le couteau. J'aggrave ma situation. Est-ce que vous avez compris? Donc je sors, partant du principe que j'ai un gourdin, j'ai un caillou. Et toi tu sors avec ton char et tes balles perforantes. Tu ne saurais être innocent. Je ne saurais être plus coupable que toi. Est-ce que vous avez compris? Donc, ce que vous êtes en train de cultiver dans votre pays, là, nous allons la boire jusqu'à la lie. Si ces gens-ci restent au pouvoir. Vous allez boire ça jusqu'à la lie. Vous parliez de dictature. Vous n'allez plus faire un paix dans ce pays-là. Les balances, ils sont en train d'installer les balances partout. C'est votre propre père qui ira vous vendre à eux. C'est votre propre père. Ils sont en train d'installer les balances plus que jamais. Il y avait déjà beaucoup de balances parmi nous. Il y avait déjà beaucoup d'espions. Et désormais, considérez votre propre enfant comme votre ennemi. Voici les nouveaux caïds du coin. Il vous dit que nous, et d'ailleurs Bidjansi a dit que le futur mandat, là, vous allez trop lire. Vous allez trop lire, les gars. Ne luttons pas. Hein. Moi, je suis en Beng, non. Vous avez oublié que je suis en Beng. Bonjour, comment vas-tu, Diana, des généralistes? Pour maintenir ce pays dans la paix, et vous contribuez au financement des cybercriminels et du terrorisme. Parce que ces gens sont des... Ok. Vous avez déjà pris Zui où? En flagrant délit de terrorisme. Une personne qui relaie. Vous pouvez jurer, ça fait 7 ans que je suis ici. Vous avez dit qu'on ne vous bloque pas. Si vous voulez vous bloquer, vous aurez bloqué. Donc, allez-y, je vous en prie. Écoutez. Bidjan. Et ensemble. Les grandes phrases, hein, apologie du terrorisme. Ce sont eux qui ont des chars de guerre. Ce sont eux qui ont déployé ces engins avant même que nous autres ne pensions que les Camerounais sortiront un jour. Beaucoup de personnes disaient, ah, ils ne vont pas sortir. Biya va voler ses élections comme d'habitude, nous irons nous coucher. Personne, les gars, si on commence à se déployer, nous vous avons dit ici que voilà les engins de guerre qui entrent dans la cité. Moi, je pensais qu'ils avaient entendu que d'autres aussi avaient leur part de rending, donc ils voulaient équilibrer les choses. Ben, ce n'était pas... J'avais complètement zappé que ces gens-là étaient de vrais cinglés et qui pourraient se déployer contre les Camerounais. Terroristes de premier ordre. Et vous, écoutez vous choisissez hein, d'aller communiquer sur leur page. Cela voudrait dire en d'autres termes que vous contribuez au financement du terrorisme. C'est ce que ça veut dire, clairement. Ok. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre en place tout... Il ne suffit pas de porter des accusations. Hein. Vos grandes phrases là, non, ça n'émeut personne. Ça n'émeut personne. Nous vivons en Occident, ici là, tout est surveillé. Nous avons des espions partout. Moi j'ai Alexa qui parle, se déclenche seul ici.
Donc, si les gens veulent savoir ce que nous faisons chez nous, ils peuvent. Ils peuvent. Une brigade qui va se charger de recenser toutes les entreprises qui communiquent sur les pages des menteurs d'alerte et particulièrement celles de Zumantro. Dans Bidjan, je ne sais pas où il est chef, il fait partie des Camerounais qui ont décidé de dicter leurs lois à d'autres Camerounais. Il dit aux entrepreneurs qui font la pub sur la page de Zumantro que s'ils ne cessent pas de faire leur publicité là-bas, ils vont lire. Ils sont en train de créer une brigade pour recenser et aller donner à leur maître à penser ou à leur maître tout court. Parce que eux-là, ce sont seulement les petites mains de l'esclavagiste. Ce sont seulement les petites mains de l'esclavagiste. Donc, voici le pays dans lequel vous allez devoir vivre. Hein. Oui, nous vivons en bain. Donc là, ce coup-là, rien à foutre. Rien à foutre. Les petites mains du Raj Bia. C'est ça, c'est dans ça que vous êtes. Nous verrons si vous allez faire un paix de travers, si vous laissez ces gens-là. Hein. Vous venez nous dire ici que vous aviez raison. J'en ai rien à foutre d'avoir raison, ça nourrit qui avoir raison. Nous allons identifier vos entreprises, nous allons les localiser et nous allons mettre ces informations-là à la disposition des autorités compétentes. Écoutez donc la bêtise. Ce sont des sociétés qui font de la pub chez lui. Donc vous savez, est-ce qu'elle se cache? Quelqu'un fait la pub de son produit. Il y a des personnes qui ont pignon sur rue. Est-ce que vous avez besoin de mener des enquêtes? Vous avez besoin de constituer des équipes pour recenser? Vous voulez seulement vous faire important? Hein les gars? Je ne sais pas, j'ai une société, Karine, je vais faire une pub chez vous. Vous voyez bien que c'est Karine. Ma société est déclarée et tout et tout. Donc nous devons aller faire des pubs chez vous. Parce que vous êtes meilleurs que nous. Attendant que l'humanité nous juge. Les gars, on ne peut pas être jugé parti. Attendant que l'humanité nous juge. Pour que des enquêtes soient ouvertes contre vous. Parce que si vous ne le saviez pas, je vous le dis, vous contribuez au financement du terrorisme. Maman. Il y a tellement de pages de jeunes garçons là qui ont une visibilité incroyable et qui ont de l'impact, les papas Zozoa, tous les gars, tous les petits gars qui se battent là, qui ne sont même pas chers. Et qui se battent, mais qui ne prennent pas position sur le plan politique et qui ne veulent pas voir ce pays à feu et à sang. Parce que si vous contribuez à financer des gens qui veulent mettre ce pays à feu et à sang, cela voudrait dire que vous-même, vous ne voulez pas la paix. Et donc, vous choisissez d'aller vers les gens qui veulent mettre ce pays à feu et à sang, qui veulent voir la guerre, qui veulent destituer les institutions républicaines dans ce pays. Et vous voulez continuer à faire votre business. Vous ne pouvez pas faire le business dans un pays qui est en guerre. C'est impossible. Cela voudrait dire en d'autres termes que vous-même vous êtes des terroristes et vous êtes des complices de ces menteurs d'alerte. Donc j'attire votre attention si vous ne le saviez pas. Et voilà exactement ce qui va se passer désormais dans ce pays. Parce que nous n'allons pas vous donner ce travail-là pour que après vous veniez vous asseoir. Nous n'allons pas vous donner ce travail-là. Ces gars. La récréation est terminée. Donc je voulais attirer votre attention. À partir du moment où cette vidéo sera publiée, si vous continuez à faire vos publicités chez Zumantro, voilà exactement ce qui va se passer. Parce que nous savons à qui vous remettez souvent l'argent pour ceux qui ont du cash et à qui vous faites souvent les dépôts Momo et Orange Money. Nous connaissons, nous avons déjà toutes ces informations. Et nous allons mettre ces informations à la disposition des autorités compétentes. Vous tous qui communiquez sur les pages des menteurs d'alerte, voilà exactement ce qui va se passer. Voilà. À bon entendeur. Donc, voilà le Bidjan là qui dit que nous faisons la politique de ceci, nous voulons cela. Bidjan. Je me nomme Ayam Kevin Boris, géomètre topographe, et je viens pour démentir la fausse. Donc nous allons sur le mur de Bidjan. Les forces de maintien de l'ordre ici réunies, prêts à parer à toute éventualité, ils reçoivent les dernières consignes.
Ils reçoivent les dernières consignes pour aller tirer à vue. Bidjan va vous dire qu'il est là pour la paix. Mais en même temps, ce sont eux qui publient des images de Camerounais ou des populations qui ont été raflées. Bidjan, voici le pays, hein, voici le pays que tu défends. Hein, Bidjan, ayons un peu honte. Hein, mon gars. Ayons un peu honte. Hein, Bidjan, voici le pays de Biya. Voici l'héritage, voilà ce que nous défendons. Vous défendez. Hein, voilà. Voilà. Bidjan nous montre, c'est les Bidjan élèves, voilà. Ils veulent la paix, voilà de ligoter. Hein? Tu parlais de paix. Tu ne fais pas. Ce sont les hommes en tenue, c'est la police ou la gendarmerie. Vas-y. Bon, la fleur, tu es bloqué. Voici des personnes, quel que soit, parce que là, quand on rafle comme ça, on ne sait pas qui est qui. Et torturés, ligotés comme des animaux. Non! Ce sont les gens de paix, non? Ouais? Non, vous n'avez pas de droit. Regardez. Vous êtes des gens de paix. Même en temps de guerre, il y a des règles. Même les prisonniers, même le pire criminel au monde a des droits. Il y a des serial killers qui ont été arrêtés, mais ils n'ont jamais été torturés comme ça, du moins dans nos pays à nous, hein. Nous qui vivons en paix. Non, voici Bidjan qui vous dit que ils luttent pour la paix au 237. Voilà la promotion. Ils font la promotion de la torture. Pourtant, leurs maîtres à penser ont signé la Convention internationale de lutte contre la torture. Voici ce qui vous attend. Voilà ce dont vous faites la promotion, non? Et ça, vous pensez que vous êtes à l'abri? Quand le policier vous arrête au 237, il vous demande de vous asseoir, non? Il vous demande si vous êtes pro-Biya ou pas. Il vous demande de vous asseoir même le sol, non? Si vous devez nager dans la boue, il vous demande à tous de nager dans la boue. Moi, vous mettez face à vos responsabilités. Moi, je vis en Beng, après tout. Je vis en Beng. Il y a des adolescents, des enfants de la rue, là, qui sont ligotés. Qui sont torturés. Voilà la paix des pro-Biya. Ils nous qualifient, nous autres, les terroristes. Apportez les preuves. Est-ce que nous on fie? Déposez les mandats d'arrêt. Nous avons des pays, nous vivons dans des pays, ils vont mener des enquêtes. Oui, vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants dans la rue. Donc ces enfants-là se retrouvent aussi dans les manifestations. Beaucoup sont même complètement... Donc ils attrapent beaucoup sont drogués. Donc ils attrapent les plus faciles là. Parce qu'eux, ils ne vont pas courir, ils ne savent même pas ce qui se passe. Mais c'est votre pays, c'est le produit de Biya. Oh, ils sont manipulés, ils sont manipulés. Il y a des manifestations, les enfants de la rue, c'est chez eux la rue. Les Nangaboko là, ils ont arrêté beaucoup de Nangaboko. Et ils utilisent ça aujourd'hui pour dire que c'est nous qui manipulons les enfants, nos enfants, nous les envoyons dans la rue. Ce sont des enfants de la rue, ce sont des Nangaboko. Donc, ne se soucie pas Biya. Et vous les prenez, il y en a qui sont ligotés comme du gibier. Et vous venez nous raconter quoi ici? Vous êtes des êtres humains. Est-ce que vous êtes des êtres humains? Donc voici Bidjan qui parlait de paix. Nous luttons pour la paix. Donc tu es quelqu'un d'humaniste. Tu veux vivre dans la paix. Et tu tortures des Camerounais. Donc, une fois, parce qu'il y en a qui vont perdre la vie là. Ou tu vas les libérer demain, les Camerounais là, ils vont trop t'aimer, c'est ça. Tu es en train de cultiver ta part de paix, ta part de vivre ensemble. Parce que vous n'en avez pas assez que nos frères qui parlent anglais soient déjà tous retournés contre le Cameroun. Hein?
Vous êtes en train d'activer ça dans le Grand Nord. Vous voulez complètement embraser le pays. Vous parlez de paix à qui? Voici Bidjan, hein, qui vient menacer les gens. Voici la promo. C'est sur son mur. Oh! Vas-y! Vas-y! Et il se vante, hein. Vous avez vu? Et il se vante. On ne sait jamais. Une fille peut reconnaître son gars en train de lui envoyer des bisous. Venez. Parce que vous êtes sur les réseaux sociaux là. Ah oui, c'est des montages. Hein. Oui, ce sont des montages. C'est sur la page de Bidjan. Vraiment, il y a des idiots. Fini. C'est sur la page de Bidjan. Tu dis que montage. Donc j'ai monté, j'ai mis ça sur son mur et il a laissé ça là-bas. Dumkov. C'est pas le mur de Bidjan, c'est. Attendez que je remonte. C'est un montage. C'est un montage. Mais il faut cesser d'être idiot comme ça. C'est pas le mur de Bidjan, ça. C'est un montage. Le gouvernement. C'est pas le mur de Bidjan, ça. Des poltrons français, là, venez un peu. J'ai quelques mots à vous dire. J'ai lu votre sortie. Écoutez, c'est Bidjan qui parle. Souverain, ok? Le Cameroun n'est ni une colonie, ni un protectorat, ni un département d'outre-mer français. D'accord? Nous avons nos institutions, notre constitution, notre peuple et notre Bidjan! pouvoir. Bidjan, nous t'attendons. Bidjan. Bidjan ne vient plus en France. Bonjour, madame. Bidjan ne vient plus en France, mon frère. Le jour où tu viendras en France, même si on ne te suspend pas les chevilles, quand la police va arriver, nous allons leur dire que, attendez d'abord, regardez, c'est le Bidjansi là. Eux aussi vont un peu nous laisser aussi te nac avant de partir avec nous. Oui, nous allons dire que voilà ce que Bidjan, voilà ce dont Bidjan a fait la promotion. Des militaires qui, eux, montent des enfants au quartier. Ils laissent les enfants tabasser d'autres Camerounais avec des battes de baseball. Mais les gars, nous sommes en train de nous former, non? Oh, vous doutez? Vous doutez? Non, Bidjan a dit que Noël, j'ai dit que je suis dans la paix. Moi, je suis pas dans la paix. Les gars nous ont sorti les armes, nous ne sommes plus dans la paix. Nous sommes en zone de guerre. Donc, je publie des édifices brûlés. Et lui, il torture des gens. C'est équivalent. Bloqué, dis donc. N'importe quoi. Ah, des dooms. Alors, je publie les édifices brûlés, que les édifices aillent porter plainte. Et vous dit que les gars n'ont même pas commencé à réduire ça en centre. Ce sont les gars qui ont sorti les armes, non. Mais c'est le résultat. Hein? Sortir les armes sur des gens, ça les rend fous. Donc c'est le résultat. Si vous pensez que publier des édifices brûlés est l'équivalent de torturer les êtres humains, ben allons-y les gars. Il y a les tribunaux, non. Allez déposer une plainte. Vous savez où je vis. Non, non, le gars ricane. Ils font chanter l'hymne aux enfants. L'hymne national, ils ne connaissent pas. Bidjan, regardez des enfants. Et il écrit, même l'hymne du Cameroun, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas pourquoi. Parce que Biya a construit des écoles. Ce sont des Nangaboko. Biya s'est préoccupé des enfants de la rue Kan. Vous les utilisez maintenant, ça dit, vous prenez des Camerounais, vous les mettez à mal et vous venez encore vous moquer d'eux. Ça, c'est le système camerounais. Ce sont les Nangaboko, ça. Et vous venez nous parler de paix. Non, un journaliste.
Et il dit aux gens, oh, ne prenez pas, ils disent, oh, ne prenez pas parti. Oh, non, il faut, non, eux, ils doivent torturer les Camerounais. Ils peuvent leur ôter la vie et s'en vanter. Parce que le Cameroun et les Camerounais leur appartiennent définitivement, les esclavagistes des temps modernes. N'est-ce pas? Vous raflez, vous ramassez 200 enfants de la rue. Bonjour Cyril. 200 enfants de la rue que vous commencez à torturer. Pour l'héritage de Biya. Voici l'héritage de Biya. Voici l'héritage de Biya. Donc, les Camerounais ne doivent pas aspirer à autre chose. Voilà le travail, voilà l'héritage de Biya. C'est le Bidjan là qui vient aussi ici. Bidjan ne vient plus en France. Voilà. Moi aussi, je défends ma deuxième patrie. Qui est même devenue la première d'ailleurs. Moi aussi, je défends ma patrie. Si nous entendons que tu es en Beng, tu vas voir comment nous allons prendre des TGV ici. Pour te faire lire. Moi, je te le dis. Nous allons faire la cellule. Nous allons même être condamnés. Mais toi, là, la prochaine fois, vous, là, les demoiselles d'Avignon, là, si vous arrivez ici, on vous attrape, voilà, on va vous, nous aussi, en live, nous allons dire, mettez-le dans le coffre, on arrive. Eh, voilà, bilay. Et nous ici, on va nous condamner, non? Il y aura des vidéos, non? Et sinon, on va me discuter. Donc, nous, on va d'abord partir avec nos oranges. Hein, pour aller faire nos 6 mois, nos 1 an là-bas, on kata. Vous niez. Ce que vous venez de déclencher là, les gars. Donc, ceux qui disent que oh, vous êtes en Beng, assis en Beng. Mais, hey, la lutte est devenue plus qu'internationale. Les gars, nous vous attendons ici. Pas le en temps, nous vous attendons ici de 2018. Hein. Là, vous avez déclaré la guerre. Vous nous avez déclaré la guerre. Et considérez-vous en zone de guerre partout. Considérez, vous ne venez plus en Beng. Ne venez plus en France. Allez dans les... Si ceux qui vivent en Belgique et tout veulent vous laisser aller là-bas. Ne venez plus en France. Aussi vrai que mon cas habite ici et que nous sommes encore dehors. Nous irons souvent faire les 6 mois là. Allez, on va faire 6 mois. Moi, mes enfants sont adultes. On va faire 6 mois, nous lâche, on revient, on vous tape encore, on va encore faire 6 mois. Est-ce que vous avez dit ça comme ça ici? Je dis seulement vous nappez. Nous, on ne killons pas les gens. On ne killons pas les gens, Bidjan. Tu viens ici. Si Cal sait que tu es ici, Wallahi, je vous dis comme ça en direct, nous allons vous dire, Ora, que mettez-le dans le coffre, on arrive. On va seulement vous napper. Nous ne sommes pas des assassins. Nous ne sommes même pas des violents à la base. Mais vous nous avez montré le higher level. Et ce n'est pas la première fois que le régime Biya décide de faire une purge au Cameroun. Ce n'est pas la première fois. Je te dis, Bidjan, les demoiselles d'Avignon, ne venez plus en France. Ne venez plus en France. On va seulement vous nac. Je dis, on va seulement vous corriger. Comme vous avez violenté ces enfants-là, c'est comme ça que nous aussi, nous allons vous violenter. Après, nous allons vous dire, allez soigner vos plaies. Revenez encore. On va seulement vous nac, rien de plus. Rien de plus, on vous nac juste. Pour que vous puissiez sentir ce que vous infligez aux Camerounais en appelant ça la paix. Si vous savez dans quel état sont nos cœurs. Le désordre est collectif, mais la lecture de l'heure, c'est sur la page de Bidjan, il y a 2 jours. Vous avez vu comment ils ont brutalisé ces enfants? Ce sont les enfants des gens, non? Et vous dites que les enfants, c'est leurs parents, leur famille, non, elles vont être en amour pour le régime Biya, n'est-ce pas? Nous allons vous les montrer comme ça. Et c'est comme ça qu'on saura qui a disparu et qui est rentré à la maison. Soyez toujours aussi intelligents. Parce que vous voulez faire peur aux populations. Parce que vous voulez humilier les gens. Bidjan, nous t'attendons en France. Déjà, tu parles fort à la France. Ah, c'est ma première patrie, hein. Mon frère, moi ne l'a pas. Si je me bats comme ça, c'est parce que moi ne l'a pas avec les acquis que nous avons ici.
Quand il faut aller attraper les bandits au Cameroun, vous ne les attrapez jamais. La police camerounaise, la gendarmerie n'attrape jamais les bandits au 237. Il y a des personnes qui se sont fait killam au 237. Vous n'avez jamais attrapé les coupables. Vous parlez fort à Zui aujourd'hui. Zui a sauvé la vie à combien de Camerounais? Oh, les gangs de bandits qui agressent de partout, qui enlèvent, qui agressent les gens de partout. N'eût été Zui avec ses alertes. Hein? Il y a beaucoup de Camerounais qui ne seraient plus de ce monde. Vous venez parler fort. Vous faites quoi pour ce pays-là? Vous faites quoi pour ce pays? Hein? C'est souvent dans ce même Yaoundé, non? Qu'on enlève les gens la nuit tombée. C'est pas dans ce même Yaoundé. Votre gendarmerie, votre police est souvent où? Tu appelles la police, tu te fais agresser au Cameroun dans ta maison, tu appelles la police et tu dis qu'ils n'ont pas de carburant. Vous faites à qui? Le pardon sera difficile. Il y a des gens que je comprends. Sauf qu'il y a des personnes qui se trompent de cible, ils mettent ça sur l'ethnie. Mais c'est individuel. Votre désordre là aussi est collectif. Faites quoi, vous montez, vous descendez. Si ce n'est pas vous, ce seront vos enfants. Le Cameroun ne sera plus jamais pareil. Non. Aussi vrai que je vis dans un pays dans lequel nous avons payé le prix pour avoir ce que nous avons là. Le Cameroun ne sera plus jamais pareil. Moi-même, j'ai le bad désormais. Donc, voilà leur travail. Humilier les Camerounais. Parce que là, ils ne savent pas qui est coupable, qui est non coupable. Hier, vous avez canardé un monsieur qui allait juste chercher à manger. Et vous êtes parti avec le corps pour cacher vos forfaits. Parce que là, ça s'est fait en plein jour. Les gars, ne prenez plus, ne tripotez plus ces balles. Les balles que vous allez trouver là, ramassez seulement les balles là, les douilles. Ramassez seulement les douilles. C'est vrai qu'ils portent des gants. Mais quand ils manipulent souvent là, ils ne portent pas les gants tout le temps. Ne touchez plus. Prenez des sacs plastiques, ramassez. Ramassez et allez donner aux avocats. Les avocats qui sont pour le peuple. Que ce soit stocké, le moment venu, chacun va retrouver sa balle. Faites quoi? Ne jouez plus avec ces balles-là. Je sais pas, Chiro Malaba. Les projectiles là, ne les touchez plus comme ça. Passez le message, les projectiles là, ne jouez plus avec. Prenez un sac plastique, vous ramassez. Vous ramassez les restes là. Partout où vous allez trouver les balles là, vous ramassez. N'enlevez pas les empreintes. Passez le message. Les militaires qui se croient au-dessus là, qui pensent qu'ils seront protégés. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit après-demain. Nous voulons seulement les empreintes. Il y a un fichier de l'armée, non? Vous pensez que vous serez éternellement au sommet? Non. L'histoire doit retenir. Chacun devra prendre ses responsabilités. Ne tripotez plus les balles. Il y a forcément des balles il y a peut-être des balles qui sont restées sur les victimes. N'allez pas les mettre en terre sans avoir enlevé la balle avec précaution. Donc, quand vous êtes là, vous tombez sur la balle. Je m'adresse à ceux qui sont dehors. Vous tombez sur les balles là. Ne les tripotez pas. Prenez et ne dites à personne que vous avez ramassé les balles. Ne le dites à personne parce qu'ils vont vous chercher pour les récupérer. Ramassez seulement les projectiles là, les douilles et tout. Ils n'ont pas le temps de ramasser les douilles. Ils sont dans la panique. Vous qui filmez là, une fois qu'ils sont partis, vous venez seulement ramasser les douilles. Ceux qui ont les balles dans le corps, vous gardez. On saura de quelle arme ça sort. Comme ils accusent nous autres d'avoir des armes là. Nous saurons de quelle arme ça sort. Et one day, nous allons récupérer ce pays-là. Passez le message. Ce sont des preuves, hein? Et ne jouez pas avec. Ramassez ça avec précaution. Si vous avez des gants, tenez ça de bout en bout comme ça. Marquez le moins possible.
délicatement avec un sac plastique. Vous emballez, vous mettez en lieu sûr. Il y a des avocats qui sont du côté du peuple. Quand vous pouvez même trouver le moyen de faire parvenir ça, même en bain. Vous envoyez ça aux personnes sûres. Nous constituons des dossiers. Et par Chouchou a des avocats qui travaillent. Si vous avez des balles, écrivez à nous autres. Vous avez nos pages là. Écrivez à nous autres eBay. Nous allons vous dire quoi en faire. Pas les Bakobadjona. Ils pensent avoir toutes les cartes en main. Ils sont en train de commettre de sacrées erreurs. C'est vous qui êtes là en train de vous vanter. Voilà des... Ça là, ne touchez pas à ça comme ça. Ne touchez pas à ça comme ça. Il y a des numéros de série, ils ont mis leurs empreintes et tout et tout. Délicatement, voilà ce que les gars envoient dans le corps des Camerounais. Vous avez vu ce qu'ils envoient dans le corps des Camerounais? Hein? Je crois que c'est le genre qu'on utilise pour chasser les éléphants. Non, vous là. Vous qui êtes complices actifs là, je vous signale que ceux qui ont participé à l'Holocauste, on les a poursuivis jusqu'à... On en a chopé qui avaient plus de 80 ans. Hein? Vous dites que c'est nous qui sommes des terroristes. Montrez-nous, nous avons sorti l'équivalent. Montrez-nous. Si nous sortions pas de balles, nous faut blesser par balle. Les gars, dès que les militaires baissent les bras, ils laissent pas. Il y en a qui ont même sauvé des policiers, des gendarmes. Mais vous pensez que vous pouvez faire la démagogie, vous pouvez retourner la situation. Vous avez vu des projectiles qu'on trouve sur le terrain? Des choses que les Camerounais ne pensaient pas pouvoir voir un jour. Hein? Ton armée, il y a des personnes qui disent trop t'aimer, qui te les balancent. Qui envoient l'armée sur toi comme si tu étais un chien. Les gars sont en mode chasse. Ramassez seulement les preuves, les gars, et je vous dis, restez derrière les barricades. Faites des barricades. Mais vous n'avez pas... J'ai vraiment le cœur qui saigne de voir que les Camerounais n'ont pas l'instinct de survie pour la plupart. Pour la plupart, vous entendez des tirs et vous êtes là, vous guettez. Vous guettez quoi? Vous guettez quoi? Une fois que vous n'entendez plus le bruit, vous sortez. C'est à ce moment qu'ils en profitent pour vous canarder. Restez derrière les barricades. Ils sont, eux, en zone de guerre. Ce sont des hommes de guerre. Vous n'avez pas affaire à vos voisins. Vous vous sortez à main nue. Ils ont même réussi à monter les gens au quartier pour sortir avec des battes de baseball. Qu'est-ce que vous racontez aux gens? Vous pensez que nous sommes dans le voir bébé? Des individus qui décident de déployer une armée, leur armée sur des civils. Qu'est-ce qui n'a pas marché définitivement chez vous? Vous parlez de quoi? De 2-3 trucs cassés? Hein? Vous parlez de quoi? Vous pensez vraiment être plus déterminé que certains Camerounais qui en ont marre? Il y a des personnes, il y a combien de sociétés dans le Nord qui payent des impôts? Vous avez vu des classes qu'ils ont? Des enfants qui sont assis à même le sol. Vous sortez jusqu'au char. Vous sortez des chars. Vous sortez des armes, celles qu'on pose, celles qu'un être humain ne peut pas porter seul. Qu'on est obligé de poser, qui tirent des rafales. Qu'est-ce que vous venez raconter aux gens? De qui vous vous moquez? Ou bien parce que ces temps-ci, pendant 7 ans, nous avons été calmes, nous avons été dans le bavardage. Vous pensez que nous sommes même radicalisés? Ce n'est pas dans notre caractère. Mais ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas pardonner. Ah non, Bidjan, nous n'allons pas pardonner. Et ne parlez pas de frères de village. Je suis une fille du Sud. Hein. Votre désordre est collectif, mais on va vous ramasser un par un. Bidjan, tu crois que moi, si nous étions du même village, qui? Je déménage même, je vous laisse à la maison, je quitte le village. On ne peut pas vivre avec... Vous êtes des sanguinaires, les gars. Le monde est dépassé. Le monde est dépassé. Hein? Regardez comment ils traitent d'autres Camerounais. Ils parlent de paix.
Ils parlent de paix. Ce sont les enfants des gens. Et beaucoup là sont des Nangaboko. Beaucoup là sont des gens qui fument les enfants de la rue. À qui vous-même vous vendez la drogue. C'est vous qui pensez que les gens sont calmés. Moi, je vous dis que le non, quand vous voyez une journée passer comme demain là, c'est le jour de prière. Il faut être calme. Mais ce que vous avez déclenché là, les gars, ce que vous avez déclenché là, le peuple est debout. Vos munitions vont finir et il y aura un embargo contre le Cameroun. Vous n'allez plus pouvoir acheter des armes. Donc ce que vous avez déclenché là, vous allez apprendre à fabriquer vos propres balles. Je manque que ça m'apporte quoi, comme dirait quelqu'un. Écoutons notre frère Jean-Claude Mbende. De la SNHT, l'argent du pétrole, on fait des commissions et on recense qui avait sa boutique, qui avait son call boss, qui avait ceci, qui avait cela. Et puis, une commission s'assied et on indemnise les gens parce que nous sommes conscients que l'activité économique du Cameroun est essentiellement informelle et nous avons besoin de laisser les gens qui se battent, même si ça va être une mesure provisoire parce que avec l'arrivée du président Issa Chiroma au pouvoir, la débrouillardise, c'est fini. C'est fini. Parce que les Camerounais seront tous égaux. Donc, qui ne vous raconte pas des bêtises. Qui ne vous raconte pas des bêtises. Oh, tel a perdu ceci. Vous allez être indemnisé. C'est l'argent du peuple. C'est notre argent, c'est votre argent. D'accord? Oh, ils ont cassé ceci. Oh, ils ont cassé. Ceux qui ont eu des pertes là seront indemnisés. Et c'est pas Biya, c'est pas le régime Biya qui va vous indemniser. Du tout, du tout. À part vouloir que vous... Oh, ouvrez les bars, allez vous bourrer la gueule. Allez vous bourrer la gueule. Le peuple est debout. Le peuple est debout. Et il y en a qui ne vont pas rentrer s'asseoir. Vous ne pouvez pas mater tout le monde. Nous avons vu le higher level au 237. Mais ils vont lire leur pour acquérir ça, non? Ils vont devoir, je ne sais pas, ils vont créer leur part de port là-bas. Ils vont créer des chemins entre la Corée et eux. Mais il y aura un embargo. Si le régime Biya reste là, il y aura un embargo sur les armes. Oui. Parce que vous n'avez pas acheté ça pour sortir ça sur votre propre peuple. Non. Non, il y a des règles dans ce bas monde. Oui, oui. Nous autres allons nous battre. Nous allons constituer des fonds pour que les Camerounais soient indemnisés. Lorsque nous allons récupérer ce pays-là. C'est ça qui est ça. Il y a des Camerounais qui vont devoir être indemnisés. Vous ne savez pas à quel point. C'est cotisé 100 € là-bas. Ici, vous avez vu comment nous avons levé pour Covid 1 million d'euros. Et pour la cause nationale, vous savez ce que nous autres sommes capables de faire. L'État du Cameroun doit beaucoup d'argent à ses enfants. L'argent dans le ventre de Bidjan. Bidjan grappille. Et c'est pour cela qu'il ne veut pas que le Biya aille se coucher. Il l'utilise comme la marionnette qu'il est devenu. Vous parlez de quoi? Le fond, c'est quoi? Vous savez combien d'argent les enfants de la diaspora ont ici dans les banques? On indemnise les familles. Quand une voiture te renverse, on indemnise la famille. C'est toi qui manges ça. Dumkov. C'est toi qui manges ça. Est-ce que c'est toi qui manges ça? Est-ce qu'on indemnise forcément le vivant? Hein, bah? Comme toi, tu ne penses qu'à ton estomac. Quand un automobiliste finit avec toi là, on indemnise ta famille. Pas forcément toi. Et vous allez indemniser les vivants quand? Hein? Ne rêve pas, mon frère. Ne rêve pas. Ne rêve pas. C'est vous qui êtes assis là. Vous êtes devenu le clou pour les bottes. Non, non, vous êtes là. Non, non, vous êtes au quartier. Vous ne rêvez plus. C'est vous les esclaves du régime Biya. Et nous vous disons que nous sommes debout. Nous n'allons pas nous... Même si ça doit se cantonner au Grand Nord, même si le reste doit se calmer là, vous aurez désormais votre part de république.
Et vous avez vu la carte. Considérez que le nord-ouest, le sud-ouest, la Damawa, le nord et l'extrême nord ne font plus partie de la République de Biya. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Et là-bas, ils ne pourront pas gagner. Parce que, mais je suis en Europe parce que je suis en Europe, parce que je ne suis pas ailleurs. Parce que je ne suis pas en Asie. Princesse saoudienne. Pourquoi toi tu es en Arabie Saoudite? Ouais, les doums. Il se fait appeler princesse saoudienne, hein. Et il me demande pourquoi je suis en Europe. Toi tu es en Arabie Saoudite. Hein, bah? Tu es en Arabie Saoudite. Hein, bah? Ma machine à coudre, si tu sais combien ça a coûté? Est-ce que tu sais combien ma machine à coudre a coûté? Tu entres chez moi pour casser ma machine. Tu as une raison de la casser. Qui est entré? Ah, tu parlais des sardines là. Ah, c'est l'argent du peuple, mon gars. Si elle a raison, elle sera aussi indemnisée. Donc, tu entres chez moi, tu casses ma machine à coudre. Et moi, je sors avec mon chat. Et moi, je sors avec mon chat pour ôter ta vie. C'est ça. Il demande qui a même fait votre éducation. Non, non, comme moi, je suis sorti là. Donc, quand les Camerounais sont sortis, la première fois, le premier jour là, ils sont venus casser ma machine. Hein? Est-ce qu'ils sont venus casser ma machine? Est-ce que vous regardez même les images? Vous ayez le courage de regarder les images. Des tirs à vue. C'est-à-dire que les gars sont là comme ça. Ils n'ont même pas une bûchette d'allumettes et toi, tu les canades. Tu fais du tir au pigeon. C'est ça, hein? Tu as une raison de venir casser ma machine. Nous avons une raison de marcher. Donc, tu voles ma chose. Tu voles ma chose. Je te cours après. Je dis que rends-moi ma chose. Tu sors l'arme de guerre. Tu finis avec moi. Donc, et c'est toi qui as raison. Compliqué, hein? C'est vraiment compliqué avec vous, hein? Oui, mais partons du principe que tu entres chez moi, tu voles ma machine, je te cours après. Comme toi, tu as le char de guerre, tu sors le char de guerre, tu me canades. Mais j'aime bien souvent. Moi, vous avez dit que je prête jusqu'à demain. J'ai un disque dur, trop, qui mouline trop. Emma, c'est toi qui es venu poser ça ici. Donc, tu poses une question, je te donne une réponse. Donc, tu es entré ici. Même si tu as raison. Partons même du principe que j'ai choix. Ta machine. Désormais là, elle est mienne. Tu viens récupérer ça. Donc, comme tu es venu récupérer ta machine, moi j'ai mon chat là, il dit que Abimte, je prends mon chat et je finis avec toi. Tu crois que devant le juge, je ne serai pas condamné? Et ça, on va encore regarder que, oh, c'était une histoire de vol. Je n'avais pas à te descendre parce que tu es venu récupérer ta machine ou tu es même venu me choisir ma machine. Mais nous sommes dans une situation dans laquelle tu es venu choisir mes unes. Je cours après toi pour te dire qu'Abim, t'es mon gars. L'amour n'est pas forcé, moi, je veux plus de toi. Dans mes unes là, j'ai mis le nom de quelqu'un d'autre. Et toi, tu sors le chat, tu me canades. Nous allons donc devant Gobina, qui lui a un cerveau. On va me condamner pour marche illégale. 6 mois. Et toi, on va te condamner à muerte pour m'avoir ôté la vie. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Là, en justice, en droit, les peines sont gradées, les crimes sont gradés. Du moins, il y a des délits, il y a des crimes. Il y a des choses qui appellent au rappel à la loi. Ça veut dire qu'on te dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais nous partons du principe que tu ne savais pas. Donc, on te rappelle que, ou bien tu savais, tu as oublié. Hein? Ou tu savais, tu n'avais pas bien, tu avais entendu, mais tu n'avais pas bien compris. Tu avais lu, tu n'avais pas bien compris. Donc, on te dit, attention, virgule. Le code de la route dit que tu dois traverser dans les clous. Rentre à la maison, et ne refais plus, On te tape sur les doigts comme ça, devant un tribunal de police. Tac, tac, tac. Rappel à la loi. Maintenant, tu as commis un délit. Il y a des délits. Pareil, on dit rappel à la loi, mon frère. Ou on te dit que bon, on va faire une semaine de travaux et intérêts là-bas, question de, que tu n'oublies pas, Question que tu sois moins léger et que tu respectes la loi, mon frère. Ça commence à monter un cran. On dit, ah bon, allez, condamnation avec sursis, tu déranges.
On ne veut pas que tu refasses ça. On te dit pendant 2 ans, tu ne dois pas refaire ça. Donc, on te contraint à ne plus faire. Si tu fais, tu feras un gâteau. Et puis, tu déranges même encore, on dit, allez, comme tu n'as toujours pas compris, va un peu faire 6 mois en gâteau là. Est-ce que vous avez compris où je vais en venir? Tu as le droit de te défendre, mais ça doit être proportionnel. Je vais cambrioler. J'arrive seulement. Je te dis que donne-moi ça. Pardon, donne-moi ça vite. Tu donnes. On m'attrape. On va me condamner. Maintenant, dans la boutique d'à côté, il y a un gars qui est arrivé avec, ou même avec un couteau. Si à moi, on m'a donné 1 an. Celui qui arrive avec un couteau, circonstance aggravante. Donc tu aggraves ton cas. Non seulement il ne faut pas venir voler, il ne faut pas agresser, il ne faut pas menacer, hein, verbalement. Il faut encore moins menacer avec une arme. Donc si à moi on m'a donné 1 an, à toi, on risque de te donner même 3 ans. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes ici pour réactiver la tenue du citoyen. Ça veut dire que mon gars, tu es dans une société, il y a des règles. Mais chez vous au Cameroun, là, les gars d'en haut sont les premiers à avoir déchiré le code et le droit pénal. Ils sont les premiers à violer cette loi-là. J'ai ma voiture. Tu étais tête à l'air, tu avais tes écouteurs jusqu'au cerveau. Tu n'as pas regardé à gauche, à droite. Moi, mon fait était vert. Je te percute. Tu décèdes suite à cet accident-là. On va me condamner. Parce que j'aurais dû avoir la maîtrise de ma voiture et ôter la vie, c'est ôter la vie. On va me condamner, on va me donner 5 ans de prison, 6 ans de prison. Mais par contre, Carrefour d'à côté, le gars agent, il était complètement bourré. Il est interdit de prendre son volant étant bourré. Il a violé le feu rouge et la personne était en train de traverser vers piéton. Il n'est pas condamné à la même hauteur que moi. Le gars, il va lui parce qu'il a violé un certain nombre de choses. Ce n'est pas indépendant de sa volonté. Ça veut dire que lui-même s'est mis dans cette situation. Moi, c'est involontaire. Et lui, c'est cherché, c'est voulu. Et c'est ce que nous essayons de vous dire depuis. Les citoyens, ils font quelque chose qui est interdit. Bon, ça arrive. Même nous, dans nos maisons, là, il y a des enfants qui violent la loi des parents every day. Mais ce n'est pas pour cela que nous prenons des couteaux. Nous leur ôtons la vie. Ces choses-là n'ont pas été faites pour être utilisées contre des personnes. Ces engins sont des engins de guerre. Donc les déployer au Cameroun revient à déclarer la guerre à tous les habitants. Du Yami, je m'adresse aux pro-Biya, je m'adresse aux adeptes de Bidjan. Bidjan, c'est qui? Bidjan a un cerveau. Est-ce que Bidjan a un cerveau? Nous voulons un pays de droit. Vous n'avez pas eu à faire... Le droit, c'est quelque chose qui a passionné les Camerounais à un moment. Les Camerounais, en sortant de lycée, beaucoup finissaient en fac de droit. Hein. C'était la faculté la plus... C'était comme les archives du deuil. Donc et puis, le Cameroun avait des profs de droit réputés. Les gars, quand ils te donnaient le cours de droit, tu n'avais pas envie de sécher les cours. Les gars savaient un vieux goût. Mais aujourd'hui, sont des derniers de la classe qui sont au devant de la scène. Et les gars ont déchiré tous les codes, tous les livres de droit, tous les principes de droit. Au Cameroun, ton avocat lui-même, c'est lui-même qui va te vendre chez le procureur, mon gars. Il va te dealer là-bas, on lui donne sa part et il te laisse partir en prison. C'est ça le plus grand problème du Cameroun aujourd'hui, les gars. Vous n'avez plus de socle. Vous ne connaissez plus vos droits. Vous les laissez même, vous les donnez même à l'autre. Et ça ne peut pas continuer. Vous avez vu où ça nous a mené? Est-ce que vous voyez où ça nous a mené? Le Nozo n'est rien à côté de ce que les gars viennent nous déclencher dans le Nord. Là. Et ce n'est pas faute de leur avoir dit. Il y en a qui avait dit en 15 jours, en 15 jours, bientôt 10 ans.
Vous dites le BI, à un moment même, il n'y aura même plus de Camerounais à enrôler dans le BI. Et ils ont de moins en moins le temps de les former. Ils sont c'est Anissé. Anissé et Kane seraient c'est ça vous dites que vous maîtrisez. Oui, il y a des rumeurs qui courent depuis hier. Ce que si le régime Biya là ne finit pas avec le Cameroun, Biya ne va pas fermer les yeux. Et si nous sommes ici, c'est pour qu'il y ait le moins de casse possible et que vous soyez conscient de ce qui vous attend. Vous ricanez. S'il est vrai que Ekane est tombé, même, attendez un peu, Ekane là, il est de quel coin, non? Hein? Vous qui parlez d'ethnie, est-ce que les gens des Kanais vont alors vous laisser? La famille des Kanais, que ce soit la famille nucléaire, que ce soit la famille, hein? Est-ce qu'ils vont vous laisser? Hein, bah? Si les rumeurs courent depuis là, si Ekane est décédé, même ceux qui disaient là que, oh, ça ne nous concerne pas, va rentrer dedans. La famille UPC, vous allez réveiller de sacrées blessures. Hein? Il est le Bonabo. De Bomono. Ok. Non, avançons, non. Le pays vous appartient. Avançons. Il a un fusil littoral. Vous voyez, moi, les yeux, je m'en fiche par les ethnies. Ekane, il y a Ekane chez les Bakoko, je pense. Il y a Ekane chez les Bakoko. Si je ne m'abuse. C'est les gens de l'eau, là, voilà. Mais je ne connais pas l'ethnie, moi je me préoccupe pas des ethnies des gens. Bonjour Caroline. Si Ekane est décédé, moi, nous avons tout fait ici pour que les Camerounais, et pour que nous fassions ça de façon pacifique, ça veut dire que les dépassements, nous sortons seulement en masse comme ça, comme des abeilles, les gars, ils détalent. Mais vous avez laissé 7 ans, les gars sont préparés à terroriser, vous qui parlez de terreur, à terroriser les Camerounais. Je vis dans un pays et je sais ce que c'est le prix de la liberté. Même si nous autres ne l'avons pas vécu, nous mesurons. De par les récits, nous mesurons ce que ça a pu coûter à cette France. Quand on vous dit que telle guerre a causé des millions de morts, des enfants de 16 ans, qu'on arrachait à leur famille. Nous savons ce que c'est. On dit que les gars là, quand ils n'auront plus d'armée, ils vont arracher vos enfants. Ils vont enrôler vos enfants. Le régime Biya n'en est pas à son premier coup d'essai. Et ils sont en train de faire des rafles. Hier, à Bafang, ils font des rafles. Cette nuit-là, ils ont enlevé beaucoup de personnes. Ce sont nos frères. Ce sont les gens du RDPC, du coin qui organisent ça. Hier, c'était Baham, cette nuit, c'était Bafang. Vous pensez que vous êtes à l'abri? Quand ils raflent comme ça, est-ce qu'ils cherchent à savoir si vous avez l'âge de voter? Ils viennent, il y a beaucoup qui se sont enfuis. Il y a beaucoup qui se sont enfuis. Et je vous dis que là. Hé, maman, oh. Nous, c'est pas, si nous en parlons, c'est pas parce que c'est quelque chose, ça nous plaît pas, les gars. C'est pour vous mettre devant la réalité. Et l'extérieur nous regarde. Restez chez vous, c'est ce que Passe mon temps a dit. Restez dans vos maisons, quand vous envoyez les enfants à l'école, vous ne savez pas qui fait quoi. Vous ne savez pas, ces gens, les militaires là sont à cran, les policiers sont à cran. Les gars tirent comme ça. Et après vous allez accuser les gens d'avoir envoyé les enfants dehors. Il y a beaucoup là qui n'ont pas les seins de suivi, se disent qu'ils peuvent aller acheter leur beignet le matin. Hein? Le monsieur hier là, le mec, c'est terrible. Et quand vous avez fini par catégoriser les gens, oh le quartier Banganté, oh le quartier ceci, vous partez du principe que tous ceux qui habitent là-dedans sont des révolutionnaires, veulent que Biya parte. Donc vous arrivez, vous canardez à tout va. Et je suis assise ici, moi qui suis terroriste, j'ai dit aux Camerounais, restez chez vous et faites des barricades. Même devant chez vous là, faites des barricades. Ne laissez pas votre maison, non, ne guettez pas la boue, guettez quoi par la fenêtre, c'est un film. Et c'est nous qui avons le mauvais rôle, c'est nous qui vous envoyons, nous, Seigneur. Ah. La liberté, c'est quelque chose d'individuel. Hein.
Il y a quelque chose d'individuel. Ceux qui marchent là sont dehors, ils ont décidé de marcher. Vous qui êtes chez vous là, on saurait vous dire d'aller marcher. Si vous n'avez pas le déclic, eux-mêmes là, ils se mettent en danger. Ils se mettent en danger. Et parce que je vous répète, et c'est par là que je vais sortir, nous connaissons la valeur de la vie. Nous connaissons le prix de la liberté. Hein? Les Bidjans, c'est qui? Eux-mêmes en haut, là-bas, ils sont en camp. Beaucoup ont des regrets aujourd'hui. Ceux qui n'ont jamais rien dit, disent qu'ils n'auraient pas dû voler cette élection. Les gars d'en haut sont gardés par des gendarmes. Hein? Vos hauts fonctionnaires sont gardés par des gendarmes. Ah, et Canet, pardon. Vous dites, ils disaient là que c'est calme. Quand c'est calme, ok. C'est calme. Quand la nouvelle va arriver dans les quartiers et tout, c'est comme une traînée de poudre. Comme une traînée de poudre. Nous avons dit que les gars là ne sont pas dans le voir bébé. Les gars sont le régime Hitler. Ils sont l'équivalent du régime Hitler. Donc voilà notre héritage. Vous venez ricaner ici. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Vous venez ricaner, il y a quoi de drôle? Vous les pro-Biya, vous pensez même être pro-Biya, mais vous êtes juste des idiots. Vous ricanez, vous ne savez pas pourquoi vous ricanez. Lui, depuis quelques heures, on disait qu'il était déjà en souffrance. Depuis quelques heures, vous pensez que nous on parlait de tout. Depuis quelques heures, on dit qu'il est en souffrance. Ce sont des tortionnaires. Quoi que tu aies fait, tu es déjà embastillé. On te met dans une cellule, on doit t'envoyer au tribunal militaire, tu attends, mais ils te torturent d'abord. Vous voulez qu'ils disent quoi? Quand vous torturez les Camerounais, vous voulez qu'ils disent quoi? Est-ce que vous avez besoin de raisons pour en finir avec un Camerounais? Non, pas du tout. Je vous dis que cette fois-ci, le monde libre va coller, si vous laissez le régime Biya là, on va vous coller des sanctions, les gars. Hein? Vous voulez qu'ils parlent de quoi? Est-ce qu'ils ont besoin que tu parles? Ils prennent plaisir à torturer. Les hommes en tenue sous Biya prennent plaisir à torturer. Est-ce qu'ils ont attendu des politiques pour torturer? Il y a des civils qui se font torturer. Nous ne sommes même pas au courant de tout ce qui se passe dans ce pays-là. Il y a des personnes qui disparaissent des commissariats de police. Vous parlez de quoi? Vous vous souvenez du jeune Bello qu'on avait torturé dans un petit commissariat? De rien du tout. On l'avait accusé de suspicion de vol de voiture. Suspicion de vol de voiture. Le gars avait été ligoté et avait pourri, ses membres avaient pourri. Hein? Vous faites comme si vous ne connaissez pas vos gens-là. Vous parlez de quoi à qui? Vous pensez que nous autres vivons dans le déni? Les gars ont besoin d'entendre, de dire insurrection pour maltraiter les Camerounais. Est-ce qu'ils ont besoin d'une raison? Ils s'ennuient. Ils ont leur mal-être. Ils passent ça ils passent leur nerf sur les Camerounais. Vous allez lire là dans ce pays-là. Hein? Vous allez lire là. Vous qui êtes là, vous ricanez sur les réseaux sociaux. Vous allez lire là. Parce qu'un jour, vous allez tomber là-dedans. Il n'y aura même plus de lutte. Vous laissez ces spécimens-là, votre armée, votre police. Elle est pourrie, dis donc. Il n'y a plus rien à en faire. Il faut juste un appel d'air. Donc, il faut un appel d'air. Beaucoup doivent prendre leur retraite là. Et beaucoup doivent être recyclés, envoyés dans les bureaux. Mais sur le terrain avec une arme, on doit enlever les armes à beaucoup de vos hommes en tenue. La vie au Cameroun les a complètement dénaturés. Hein? Nous n'avons pas d'armée, nous n'avons que des fous furieux. Vous parlez de quoi? Nous avons eu peur, nous avons eu une armée dans ce pays-là. On n'avait pas peur des hommes en armes. D'ailleurs, on voyait très peu leurs armes. Hein? Je vous dis que j'ai grandi au milieu, entouré par toutes ces gardes-là. Leur arme a toujours été dans la pochette. J'en ai la chair de poule. Les militaires camerounais, les hommes en tenue ne sortaient pas des armes à tout va. Maintenant, tu vois un policier, un carrefour, il a une arme, il menace de tirer. Vous pensez être dans quel pays? Vous pensez avoir un pays? Vous pensez avoir une armée, des militaires qui vous protègent? Les militaires sont là pour vous rançonner. Les gendarmes sont là pour vous rançonner. Vous parlez de quoi? À qui? Hein?
C'est parce que nous connaissons la valeur de la vie humaine. Vous parlez de, oh, ils sont en train de casser, vous savez quoi? Vous savez combien coûte le mobilier urbain à chaque mairie par an? Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a même un marché du mobilier urbain? Où les maires vont là-bas, ils choisissent, il y a un salon du mobilier urbain. Est-ce que vous savez ça? Quand vous nous dites ici que vous êtes en train de casser, vous êtes en train de bec. Quand vos gens là viennent avec le fesses racistes, s'assoient sur nos bancs ici, ils savent combien ça nous coûte. Vous pensez que les banques publiques là, c'est pas l'argent? Vous pensez qu'on va ramasser ça quelque part? Hein? C'est un business. C'est comme quand tu vas acheter ton salon. Tu fais le choix de ton mobilier urbain. Vous parlez de quoi? Quand vous dites ils ont cassé. Quand nous protégeons notre pays. Vous protégez votre pays avec vos bandits là. Les gars là, ce sont les gars qui vont encore vous raqueter de mots au Carrefour. Hein? Les militaires avec lesquels vous êtes en train de causer là, les gars. Hein? Ceux qui vous disent que venez défendre votre quartier. Les gars, vous défendez le mange-mille. Hein? Les gars ne veulent pas que le système change. Les gendarmes qui sont au péage là. Les policiers vont avoir pitié de vous, mangez seulement les 1000. Vous savez combien les gendarmes qui sont au Carrefour la mangent? Au péage la mangent? Hein? Vous savez combien les gars mangent? Vous êtes là, vous protégez quoi? Les gars des douanes? Et vous des quartiers là, vous êtes seulement les toilettes là-bas où ils viennent faire vos besoins, leurs besoins. Les gars, les policiers là avec lesquels, les policiers qui vous laissent nac d'autres Camerounais là, ce sont eux qui vont manger vos 1000 demain. Ce sont eux qui vont vous rafler, qui vont vous mettre en cellule, demandant à vos familles de ramener les 50 000. Vous vivez dans la réalité dans ce pays-là. Moi, il absolument. Bonjour Maudette. Vous ne vivez pas dans la réalité. Combien de fois par an vous faites racketter? Combien de fois par an ils disent qu'au contrôle de pièces d'identité, vous n'avez pas votre pièce sur vous. Ils vous emmènent en cellule, ils vous menacent de vous envoyer à Nebel, de vous envoyer à Kondengui. Parce que tu n'as pas ta pièce d'identité, on t'envoie à Kondengui. Et il y en a beaucoup qui sont oubliés là-bas. Ils demandent les 50 000 pour vous laisser sortir, sinon ils vous envoient à Kondengui ou à Nebel. Vous parlez de quoi? Et après vous allez dire 18 mantes au secours. Pourquoi vous n'appelez pas sur Abidjan? Pourquoi vous n'envoyez pas souvent vos alertes là à Abidjan? Vous envoyez ça à Zui. Vous faites à qui non? Voilà votre pays. Vous n'avez pas les mimbangs pour lutter. Mettez-vous de côté. Laissez ceux qui en ont lutter. Et nous luttons pour tout le monde. Bien, maman, il y aura un certain nombre de décès. Et quand on est décédé, là où Pachiroma, il sait que pour lui a cuit, il le sait. Et s'il quitte ce monde en martyr, je vous dis que le Nozo n'a rien fait. Le Nozo n'a rien fait. Je suis sûr que depuis la lune, on verra le résultat. Depuis la lune, on verra le résultat là. Quand vous êtes toujours des ivrognes le matin, sûrement que vous êtes encore alcoolisés. Vous avez des amis là parmi les policiers, les militaires, et vous avez des amis là-dedans. Vous n'avez pas d'amis. Beaucoup là sont complètement siphonnés. Certains ont fait le Nozo là, ils sont complètement... Il y en a même qui fument le Ndepa là-dedans. Même si ça s'arrête, le jour où ils auront leur permission, ils vont revenir au Cameroun. Il y a beaucoup là qui sortent leur gun pour faire ça dure aux gens dans les quartiers. Vous vivez sur la lune. Les enfants de Biya, à qui Biya a collé les armes dans les mains, sont la future plaie du 237. Quand ils seront reformés. Parce que beaucoup là vont devoir être reformés, les traumatismes de la guerre. Si un grand pays comme les États-Unis n'a pas pu, ne peut pas gérer ses vétérans, c'est vous qui pourrez. Vous les militaires, j'ai pitié de vous, vous allez pourrir sur place là, qui va vous gérer. Quand vous allez tomber malade, les gars vont oublier. Il y a beaucoup de blessés là, vous parlez fort, vous allez killer les Camerounais. Il y a beaucoup de vos collègues qui sont rentrés, amputés, qui sont blessés, qui pensent même aux veuves. Dans un pays normal, quand un parent décède en guerre,
Les enfants sont les pupilles de l'État, on prend soin de la veuve. Même les pensions de réversion, on n'aime pas. Vous avez un pays. Nous autres avons la chair de poule. Nous avons le cœur brisé. En arriver là, pour mieux vivre au Cameroun, c'est quelque chose que nous autres ne pensions pas voir un jour. Vous parlez de quoi à qui? Vous parlez de terrorisme à qui? Nous sommes des chérubins. Nous sommes des chérubins, les gars. Vous méritez les pelotons d'exécution. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Je vous ai posé la question de savoir si Biya sait où sont passés ceux qui l'ont un jour gardé, ceux qui ont un jour piloté son avion, qui se sont battus pour que son avion ne se crache pas. Vous êtes des petits artisans là-bas complètement imbibés d'alcool. Vous savez dans quoi vous êtes. Vous savez dans quoi le régime Biya vous a plongé. Une personne qui a reçu un pays comme ça, en essor. Le Cameroun avait atteint l'autosuffisance alimentaire. Le gars tout bousillé. Vous venez nous parler de Biya. Même Ahidjo qui avait travaillé n'avait pas pris ce pays en otage. Pourtant, moi, je vous dis qu'Ahidjo c'était un dictateur, mon gars. Un vrai dictateur. On ne l'appelle pas avec. Soit Ahidjo. Tu faisais pas un paix de travers. C'est pour cela que les Camerounais ont célébré Biya, la liberté. Tu vois, vous attendez liberté, liberté. Quand il est arrivé, le gars nous a vendu du vent. Le pays là est foutu. Il a refait complètement. Vous n'avez plus d'armée. Votre police, ce sont des mafieux, ce sont des gars qui vous raquettent à longueur de journée. On vous, à Douala, là, vous protégez vos quartiers, les gars. Vous protégez quel quartier? Quand on casse vos quartiers là-bas, quand les caïds là viennent casser vos quartiers, c'est encore nous qui faisons le bruit sur les réseaux sociaux. Et nous attendons même rien en retour. Combien ont été délogés l'année dernière dans votre ville de Douala là? Combien d'habitants de Douala ont été foutus dehors sans aucun procès? Hein? Dites-moi un peu combien. C'est pas nous qui avons porté ça ici sur les réseaux sociaux, espèce d'ingrats. C'est pas nous qui avons. Là, nous ne lisions pas sur nos murs. Oh, ben vous êtes en bain. Hein? Pourquoi quand nous portons les causes, quand on vous verse dehors comme du n'importe quoi dans votre propre pays là? Quand on vous expulse de vos maisons? Hein? Pourquoi est-ce que vous ne nous dites pas que nous vivons en bain? C'est pas nous que vous envoyez souvent ça. Des fois, on va acheter. Merci à toi, Dieu donné. Peut-être, c'est nous-mêmes qui allons souvent acheter ça. Et nous pouvons aussi dormir, ronfler, faire des paix. Quand nous entendons dire qu'on vous a cassé. Ils ont mis 22 000 personnes dehors. Toute une ville dehors. Toute une ville dehors. Ils s'en prennent maintenant aux endroits où... Mais comme Tiroma a été voté sur l'ensemble du territoire, vous allez laisser qui en... merci à toi, Jojo. Vous allez laisser qui en vie. Hein? Les boulots là, ils vous disent que vous allez lire... Chantal Biya reste là. Et à Zambie, ils vont raser vos villages. Ne soyez même pas sur des terres où il y a de la matière première, les gars, ils vont raser vos villages. Ils vont vous vendre, ils vont même vendre vos villages, avec vous dedans. Vous doutez. Vous doutez. Quelle zone du Cameroun n'a pas voté pour Tiroma? Et ils sont déjà en train de faire la purge. Ils sont déjà en train de faire la purge. Donc, les femmes petits boulots là, les gars, il y aura la purge même chez nous. Même chez nous, il y aura la purge. Les gars ne vont pas laisser ça. Pour eux, c'est un affront. Pour l'instant, là, vous ricanez. Oh, les écancres. Celles qui sont en bain là. Donc, vous vivez vraiment dans le déni. Il y a même des endroits où ils ne sont pas allés voter. Ils l'envoient. Ils ne sont pas allés voter. On vous dit que Sangmelima a voté pour Tiroma. Vomeka a voté pour Tiroma. Qu'est-ce que vous vous dites? Que si le Cameroun se calme, ils vont donner du lait aux gens de Sangmelima. Hein? Vous qui êtes en Bengla, qui êtes de Sangmelima, ils vont donner du lait à ceux qui sont au pays. Hein? Ils vont donner du lait à ceux qui sont au pays. Chantal qui ne peut même pas entendre que tu as cassé un épi de maïs dans son champ. Vous connaissez vos gens là? Hein? Nous vivons alors en Bengla, les gars. Les gars sont en train de faire une purge. Et ils savent bien où on a voté, ou qui a voté qui, pour qui. Allez vous coucher. Hein? Et quand elle vient de nous ouvrir le chemin,
Que le ciel nous protège. Ça, je vous dis que l'envie de ricaner va vous passer. C'est vous qui viendrez encore dire, vous allez dire à Zui de réactiver la page. S'il n'a plus de page, c'est vous qui allez Zui ou Zui, pardon. Zui, pardon, pardon. Pardon, publie Zui. Zui, pardon. Aujourd'hui, vous l'injuriez. Hein? Vous insultez Zui aujourd'hui. On doit l'arrêter, on doit l'enfermer, on doit le passer au fil de l'épée. Le même Zui que vous cherchez souvent. C'est au même Zui. Zui est souvent couché chez lui. Hein? Est-ce qu'il vit au 237? Non. Ça vient tomber dans son téléphone. C'est vous qui envoyez. Oh, on est en train de casser à tel endroit. Oh. C'est vous qui envoyez. Est-ce que Zui a des éléments sur le terrain? Non. Ce sont les Camerounais qui apprécient ce qu'il fait. Les Camerounais, oh, je filme, je vais envoyer à Zui. Honte à vous. Honte sur vous. Pourquoi vous n'envoyez pas sur Abidjan? Abidjan a une chaîne télé, non. Il est même le directeur là-bas maintenant. Pourquoi vous n'envoyez pas Obama? Parce que vous savez qu'ils s'en foutent complètement. Pourtant, ils ont une chaîne télé qui émet au 237. Vous connaissez le poids de la diaspora. Vous connaissez le poids de ce que nous faisons sur les réseaux. C'est pour cela que vous envoyez aux lanceurs d'alerte. Pourquoi est-ce que lorsque vous lisez leur 237, vous ne dites pas que nous allons envoyer à Abidjan et les écancres là? Pourquoi est-ce que quand vous avez un souci au 237, nous vous entendons dire filmons, je vais envoyer à Zuimanto? Pourquoi? Aujourd'hui, comme vous avez trop la trouille, oh, Zuimanto manque, donc il a beaucoup de temps. Hein. Vraiment, nous avons des journées de 72 heures ici. Et il fabrique ça à quel moment? Mais nous avons la plus grande scène de cinéma de ce bas monde. Hein. Même Universal ne voit pas le carreau. Hein? Nous sommes à Universal. Quand vous dormez, nous tournons ça. Nous avons des copies conformes de droit là ici de vos villes, de vos sales villes. Hein? Ah non, les gars. Zui, vous avez même dit, quand Zui avait dit ici que lui ne va plus parler des histoires du Cameroun. Hein? Quand ils avaient éliminé là, ils avaient recalé la candidature de Maurice Kamto, mais Zui a dit que lui, il ne va plus publier. Les gens commençaient à dire Zui, oh Zui a dit que, oh Zui a dit que, il a dit qu'il ne fait plus ceci, oh vraiment Zui, hein, Zui. Aujourd'hui c'est le Zui là que vous voulez, Tayam. Mais Zui, c'est ce que j'ai de le dire, non, que Zui ne devrait même plus relayer vos bêtises là. Allez voir Abidjan. Considérez que désormais Abidjan est votre part de lanceur d'alerte. Hein? Abidjan est votre part de lanceur d'alerte. Quand vous lisez quand les amis de Abidjan viennent donc casser votre maison pour construire leurs hôtels, leur propre maison dessus, il faudra envoyer à Abidjan. Nous allons vous mettre face à votre réalité ici. Hein? Quand demain ils vont arriver à Nebel, ils disent qu'ils cassent. Il ne faudra pas chercher Zui. Zui n'existe plus, il sera d'ailleurs en Gata. Hein? Il sera à la Sémine ou au Cède ou je ne sais pas où. Il sera à Kondengi, à Nebel, à Tcheloré en même temps. Oui, c'est ce que vous souhaitez, non? Hein, quand les gars là, si les gars là restent là, dites-vous que, oh non, les gars, ils vont vous déloger. Parce que c'est tout ce que vous méritez. Ils vont vous déloger. Et vous savez qu'ils cassent eux et ils ne regardent pas le reste. Vous restez même encore déblayés. Que Dieu vous protège. N'envoyez plus à Zui. N'est-ce pas, ils cherchent à fermer la page de Zui. Vous êtes assis là. Ils ont même créé des pétitions. Hein? Ils ont lancé des pétitions, les gars. Ah non, les gars, il faut l'éteindre Zui. Zui a déjà une page de secours. Ils ont lancé les pétitions, ils sont dans le système. Donc, envoyez puis à Zui. Envoyez à Obama. Envoyez aux 3 demoiselles d'Avignon. Vous mettez Daisy aussi. Daisy, la canne, c'est de Donald, la femme de Donald. Vous mettez Daisy Bia dessus. C'est à eux qu'il faut envoyer. C'est à eux qu'il faut envoyer dans les quartiers là. Si votre mari a reçu une balle perdue, non. Envoyez au propriétaire de la balle. Do you hear me? Do you hear me? Vous qui défendez vos quartiers là, il ne faudrait pas qu'un parmi vous reçoive une balle perdue. Il ne faudra pas envoyer à Zui. Parce que nous avons vos visages. Il a des pages de secours, pardon. Il paraît qu'il en est à sa 20e page. Moi, je ne m'en étais pas rendu compte. Je vous dis que quand
Les gars là vont tirer dans l'état comme ça. Vous qui défendez le quartier là, vous qui êtes dehors là en babouche. One day vous allez recevoir un pruneau égaré. Il faudra envoyer la vidéo là à Bidjan. Et je vais voir si Bidjan va publier ça sur son mur. Sur ce, bien bas. Les 7 minutes du peuple. Aussi, voilà. Il faudra envoyer ça à Stevette Fa. C'est à lui qu'il faudra envoyer. Ce sont vos gens là-bas. D'accord? Celle-ci dit qu'elle s'en fout. On ne sait même pas qui elle est. Ou c'est une martienne. Ou c'est un porc épico. Ou c'est un hérisson. On ne sait pas. Sur ce, Costi au déco. Life, maman, vous venez faire la pub de vos sociétés ici. Vous êtes trop fort. Hein. Bonjour à toi, je m'en vais, je suis fatiguée. Je n'ai pas vraiment dormi, mais il faut souvent que je sorte de mon lit et que j'essaye de... Ma fille même va encore venir m'engueuler ici tout à l'heure. Donc, tenons bon. D'accord, tenons bon. Ce qui est téléchargé au Cameroun, là, n'a rien de bon. Les résultats du décès, s'il est vrai que Anissé Kane est décédé, nous attendons. Nous attendons. Mais nous sommes plus nombreux qu'eux. Hein. Je sais qu'il n'est pas facile de braver sa peur. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Bonne journée à vous. Bonjour Chris. Libala.